Bravo. Tafreshen B du Rabbi Rashab, Daf Samech Aleph, ועל פי הנ"ל יובן מה שכתוב ובראשי חודשיכם ובראשי excusez-moi, n'importe quoi je dis. On reprend la refait. ועל פי הנ"ל יובן מה שכתוב ובראשי חודשיכם והקשה בזוהר. Et d'après ce que l'on a vu précédemment, donc, on reprend le passouk qui dit et dans vos rosh chodesh au pluriel, donc. והקשה בזוהר וכי כמה ראשין Inun velo letreshe les sierra et là Shimsha et là Rachid Tren Yaakov et Yosef. Alors, comment ça se fait que l'on dit rocher ou bé rocher, voilà, Raché Rochechem, la tête de vos mois? Pourquoi au pluriel? Plusieurs têtes. Combien de têtes on en a? Qu'une tête. Et en fait, quand on dit la tête du mois, il n'y a qu'une tête du mois, c'est-à-dire, sous-entendu, le mois, n'oubliez pas en hébreu, le mois c'est la lune, d'accord, vous vous rappelez? Le mois c'est la lune. Voilà, je reprends le passouk du début, sinon on est en train de nager, puis ça fait en plus très longtemps. Le passouk du début du Mamar, c'était « Veracher otchechem takrivu ola l'Hashem ». Voilà. « Veita bazwa vechi kama rashin inun lesiara ». Donc voilà. Et là, donc on va porter une ola à Hachem, un korban pour Hachem. Cette ola, on la porte pour les têtes du mois. Et puisqu'on dit au Zohar, au pluriel, je commence à être fatigué, pardon. Ouais. Puisque l'on dit au pluriel, alors le Zohar pose la question toute simple, c'est et combien de têtes il y a dans le mois? Qu'est-ce que ça veut dire la tête du mois? C'est le début du mois. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir 2 jours du mois. 2 jours de tête du mois, de Rosh Chodesh au pluriel. Mais ici, puisque le mois, dans la base hébraïque, le mois est fixé par la lune, alors le Zohar dit Vakshe Bazoar Vechi Kamarashin Inun. Mais combien il a de têtes? Valo Letresha le Siara. En fait, la lune, Siara c'est la lune, elle n'a qu'une tête. Et là, Shimsha, et en fait, plus qu'une tête uniquement, elle n'a même pas de tête elle-même, elle n'est pas considérée comme ayant une tête. Et là, Shimsha, mais la tête de la lune, c'est le soleil lui-même. Et là, Raché traîne Yaakov et Yosef. On parle en fait des Rachim qui sont 2, et c'est Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef sont comme 2 têtes qui représentent les 2 têtes du mois. Vaïnian ou. Alors c'est sûr qu'on reprend après tout un développement qui avait pour but de faire avancer le livre. Ici, le Rabbi Rashab nous rattache cet instant du Tafreshen Bet, qui est un livre qui continue dans son explication, comprendre Dieu, le Seder Ishtachelut, etc. Finalement, il rattache ça à la paracha ou à la fête, et ici, entre autres, au Rosh Chodesh. Veinyan ou deine ita je sais pas ce que c'est, c'était d'un livre, un nom d'un livre, excusez-moi, je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est, surtout que je suis fatigué. 3e ligne, alors, de ine ita be, je ne sais pas ce que c'est, maor, quelque chose, aleph, de tfilat musaf ou prinat yesod, sheba, besot tosefet. La tfila de musaf, en plus des autres korbanot, vous rappelez quelle est la spécificité du Rosh Chodesh? À part que l'on inclut dans la Hamida le fait dans la Tfila, je parle. On inclut dans la Hamida le passage qui est relatif à Rosh Chodesh, donc il y a les Veyavo. Ensuite, on fait le Hallel. Mais ce qu'il y a de spécifique, c'est le Moussaf. Et le Moussaf, dans le Beth Amikdash, en plus du Korban du matin, c'était un Korban en plus. Moussaf, vous voyez en hébreu, ça veut dire le Osif. Donc Moussaf, évidemment, ça nous fait penser à Yosef. Le nom Yosef qui est en relation avec Moussaf. Ok? Donc il nous dit des tfilat Moussaf ou prinat Yesod. Qu'est-ce que Moussaf? C'est le Yesod. Le Yesod, c'est la force d'influence, c'est la sphère qui est liée à Yosef Hatzadik. Sheba Besod Tosefet, qui vient dans une situation de Tosefet, de rajout. Ve'u inyan yichud Israël verachel. Et c'est le sujet de la fusion et de l'union entre Israël et Rachel. Rappelez qu'il y a plusieurs niveaux d'union dans les mondes divins qui structurent notre semaine, notre vie,
les dévoilements de notre judaïsme. D'accord? Les jours de Chol, c'est une union. Yemé Chol, c'est l'union de... Au quotidien, ce que l'on vit, c'est l'union de Yaakov et Rachel. Quand on aborde le Shabbat, on s'élève, c'est Israël. Voilà, Rachel Agdola, ou voilà. C'est-à-dire Rachel Agdola, ça inclut aussi Léa. Donc quand on dit ici, donc l'union de Israël et Rachel, alors on peut penser Rachel Aktana, c'est-à-dire Rachel, c'est des mesures, vous vous rappelez? Enfin, c'est un sujet en soi. Le Shabbat, c'est union Israël et Rachel Agdola. Voilà, le Shabbat, il avance dans l'union de plus en plus jusqu'à arriver à l'union avec Shabbat avec Rachel Agdola. De Yaakov ou Lachon Bekia. Vous vous rappelez Yaakov, son nom c'est Bekia. Si quelqu'un s'appelle Yaakov, son nom c'est Bekia. Bekia, ça veut dire transpercé. Bekia Ekev, talon? Non, pas que ça. N'oubliez pas, un mot, il a plusieurs racines, on a plusieurs étymologies qui sortent de cette racine. Bekia, ça veut dire transpercé. Bokea est un chosher chez la Tzimtzum. Le Kav, vous voyez, Kav, c'est les mêmes lettres que la base de Yaakov, sans le Yud. Le Kav vient, il est Bokea, il transperce l'obscurité du Tzimtzum. Donc Yaakov, son nom c'est Bekia. Kemo, Azivka Keshachar. Comme le pasuk qui dit, alors, ou dès lors, Yibka, il va transpercer comme le matin, la lumière du matin. Le Mashiach lui-même, il va transpercer l'obscurité comme la lumière du matin. Vous voyez, la lumière du matin avec toute sa puissance, c'est extrêmement puissante la lumière du matin. Sheno ra ke'ara levad. La lumière du matin, c'est pas juste une lueur floue comme il peut y avoir dans la journée. Et là, Ve Israël au prinat atzmit. Et en fait, Israël, cette notion de Israël, c'est la notion de atzmit. Mais Yaakov, c'est la notion de yibka. Atzmit, ça veut dire essentiel. Dans le terme Israël, c'est l'essentialisation de Yaakov. Le peuple juif s'essentialise dans sa notion intellectuelle. Et dans l'intellect, il y a le Kodesh Kodashim. Donc, il y a l'éclosion de la Géoula, une nouvelle conscience. Veshneem, em prinat chokhma, prinat yesod, abba. Et les deux réunis sont dans une notion de prinat chokhma. Dans le niveau de la chokhma, le niveau de yesod, abba. Les deux réunis sont dans la notion de chokhma. C'est-à-dire que même si Yaakov est au milieu, le milieu de Yaakov est une tendance au côté droit quand même. Vous voyez, quand on parle de chassidut, ça inclut le côté gauche, le côté droit finalement. Pourtant, on dit chassidut quand même. Le chesed, en vérité, et où on dit par exemple en polchana, que polchana de rechimuta. Vous vous rappelez cette phrase, elle est importante. Il n'y a pas de shulchan, de table de avoda, de service de Dieu, comme la table de la miséricorde. Mais la miséricorde en question, c'est pour dévoiler du chesed, de la générosité, de l'amour. Quel est le but de la miséricorde? Dévoiler l'amour, non pas dévoiler la rigueur. Mais, comme on adjoint la rigueur à cet amour, c'est justement ça la miséricorde. L'amour tout seul dénudé, il peut être inefficace, tandis que quand il a une rigueur qui l'accompagne, qui le tient, il devient efficace dans la notion... il agit sur la réalité, voilà. dans son expression. Voilà, dans son expression. Donc, ici, finalement, on se dit comment on est passé de Yaakov Avinu, qui est dans la ligne du milieu, à la Chokhma, finalement. Mais parce que, n'oubliez pas aussi un autre point, Yaakov, c'est Yud Akev. Yud, la Chokhma, qui descend jusqu'au talon. C'est pas parce qu'il descend qu'il a perdu sa structure de Yud. Je vais faire la bracha parce que c'est moi qui l'ai fait. Quand on est invité, on ne fait pas toutes les brachot. On est invité. Mais quand on se fait sourire sans café, on fait. Ah bon? Eh oui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה b'dvaro. Ok. Comment je katoub l'écouter Torah, mais Arizal. J'ai pas tout expliqué. Hein.
C'est bon, vous comprenez sans que j'explique tout? Ou je dois tout Ça expliquer? va. Parce qu'il y a étudié le texte et il y a expliqué toutes les notions qui sont dans le texte. C'est deux choses différentes. Si vous comprenez pas, ceci dit, je peux retourner en arrière. Mais cette notion de Yaakov et Israël dans les mondes divins, c'est très important. C'est toute notre semaine, autant que Rachel et Léa. Vous avez entendu Tikkun Chatzot, Tikkun Léa, Tikkun Rachel. Vous avez entendu parler de ça? Non, peu importe. Quoi qu'il en soit, voilà. La notion de Rachel, Léa, c'est l'aspect féminin. Et l'aspect masculin, c'est Yaakov et Israël. Et ça, c'est ce qui véhicule notre semaine, on l'a dit. D'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez retenu, je le répète à nouveau. Ce sont les structures, les partsophim. D'accord? Mais en vérité, ce sont les sentiments en entier. Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Rachel Aktana, on peut dire, alors c'est que la Malchut, par exemple. Vous voyez? Qui s'unit avec toute la structure dont on vient de dire, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, tout entier. Donc tous les sentiments s'expriment par la Malchut. C'est le mariage du juif. Mais après, le mariage, c'est de continuer à s'élever. Donc un homme, il donne son âme. Donc tous les sentiments rentrent dans la Malchut pour qu'ils accèdent à l'expression. Mais du coup, elle a grandi, elle. Elle n'est pas restée en bas. Nekuda Be'echana, elle s'élève. Elle prend position dans ses sentiments. Elle prend position du côté gauche. D'accord? Jusqu'à s'élever à un tel degré que elle génère également la notion de Léa. Léa qui est une autre structure. Elle est tantôt, Léa. Alors, Voilà. Pourquoi il représente cette notion de Léa? Parce que Léa, c'est l'introduction de l'inconscient du mari également. L'introduction de l'inconscient du mari donne la notion de Léa chez Rachel. Alors que Rachel, c'est blanc, noir, c'est comme ça, c'est tout. Mais la vie, c'est pas si simple. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Ok? Comme je croyais que les religieux étaient tous gentils, je vois qu'il y a des voleurs. Oui, dans Walt Disney peut-être. Dans la réalité, c'est autre chose. Donc, d'accord? Donc cette notion de l'appréhension des choses par, on va dire, une structure éclatée, puisque Léa, c'est pas vraiment une structure. Structure, je donne la traduction de partsouf, en français je dirais structure, d'accord? Donc un partsouf Léa, un partsouf Rachel. Mais quand les deux s'unissent, ça devient Rachel Agdola. Rachel qui est devenue adulte d'un certain point de vue. Quand est-ce qu'elle devient adulte? On parle de l'adulte des sentiments, ceci dit, je souligne. Rachel adulte des sentiments donne Léa? Quand elle s'unifie avec Léa. L'image de la Kabbalah, c'est toujours de notions corporelles. Ce sont des exemples. Les pieds de Léa rentrent dans la tête de Rachel. Ce qui occasionne une nouvelle structure intermédiaire également. C'est-à-dire la fusion des pieds de Léa et de la tête de Rachel, ça donne aussi une structure. Une structure, là on peut sous-entendre une réaction qui s'est créée par ça. En plus de l'entité générale, Rachel plus Léa, deux sœurs jumelles avec un même inconscient, disons, si je traduis en termes humains, plus la fusion des deux personnalités différentes également. C'est-à-dire le point de fusion. Ce point de fusion, il a une existence. Et dans la notion de notre judaïsme, de nos fêtes au quotidien, de notre semaine et de notre Shabbat, c'est tous ces stades-là que l'on passe dans l'union du côté masculin et féminin. Ok? Donc les jours de la semaine, c'est l'union la plus petite, où la femme n'est qu'une expression des sentiments, ce qui peut occasionner effectivement l'exil. Le Shabbat, c'est que la Malchut s'est élevée, elle a pris toute la position des sentiments. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans Shabbat? Zeir Anpin et la Malchut vont s'élever dans le Echad, le Abba Ve'ima. Ils vont rentrer dans l'intellect. Simple. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? On va chez papa, maman passer Shabbat. Au beau papa, maman. Et voilà. Croyez pas que c'est nouveau. Voilà. La Malchut et Zeir Anpin s'élèvent et ils vont dans le Echad, le Abba Ve'ima. Vous vous rendez compte? Ça va? Vous comprenez? J'essaie d'expliquer le plus simplement possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, maintenant, en explication,
Aliyat haolamot, une élévation des mondes. Le monde matériel perçu par la Malchut, tout en bas en dessous des sentiments, c'est la réalité froide et noire et la réalité dure, pure et dure, comme on peut dire. Ok? Comme si on dirait un proverbe français, l'occasion fait le larron. Affreux proverbe. J'essaie de venir vers vous. Okay. Non. Je recommence. Non, c'est simplement, regardez, c'est pas compliqué, c'est très simple tout ça. Simplement, ça, c'est de nouvelles notions peut-être. On va recommencer. Je vais recommencer. En fait, on va dire que chaque jour de semaine, on sait. Pourquoi vous n'avez pas votre feuille que je vous ai donnée tout le temps avec vous pour étudier? Ça va vous servir tout le temps. Moi, c'est dans ma tête tout ça. Quelle feuille? La feuille que je vous ai fait avec toutes les. Elle serait en français, ça serait bien aussi. Ah, mais en hébreu, vous savez vraiment pas lire la feuille où je vous ai écrit tout aussi des rechta chez l'autre, etc. Il faut que je déchiffre lettre à lettre. Ah oui, j'ai oublié de vous apporter, excusez-moi. Non, Bon. mais là, vous développez. J'ai eu un peu d'événements heureux. Bon. Alors, ok, on reprend les choses. Regardez, je vous comprenez, pour vous l'intégrer pour toute la vie, d'accord? Parce que quand je serai dans la Géoula, vous ne pourrez plus m'approcher. Moi, je serai avec vous, c'est ce que je n'ai pas compris. Vous avez étudié déjà avec la Noura Zaken, et le Ravi Rachav, et le Ravi, le Ramachia. Vous n'avez pas besoin de moi, c'est ça que je veux dire. Ok. Les jours de la semaine, pour vous, ça doit devenir Zeranpin. Sinon, on n'a pas commencé à étudier. Qui veut dire le terme, rappelez-moi, il veut dire... Petite figure. Voilà. Petite, vous pouvez dire petite structure. Qu'est-ce que la petite structure? Ce sont... Les jours de semaine doivent ressembler à Zeranpin? Non, ils sont en vérité. Quand vous passez, c'est-à-dire vous mettez, vous projetez les jours de la semaine que nous connaissons, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, premier jour, deuxième jour, dimanche, lundi, mardi, truc, vous les projetez dans le monde de Hatzilut, ça devient Zeranpin. Comprenez? Yom Rishon, ça devient Chesed, Yom Sheni, ça devient Gvura, Yom Shlishi, etc., etc. Par exemple, Yom Rishon, c'est Chesed, Yom Sheni, Gvura, Yom Shlishi, Tiferet. C'est pour ça que si vous avez votre feuille devant vous, vous avez tout. Alors, okay. Et on s'élève comme ça. Et Yesod, c'est Yom Shishi. Voilà, on descend vers la Malchut. Okay. Et le Shabbat, il y a enfin l'union des jours de la semaine avec la Malchut, qui est le Shabbat. Okay. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'union? On rentre dans Shabbat. C'est une élévation des mondes. Donc la Malchut du monde de Asiya fusionne avec la Malchut du monde de Yetzira, qui fusionne avec la Malchut du monde de Bria, qui fusionne avec la Malchut du monde de Hatzilut. Simple. Malchutcha, Malchut Kol Alamim. Vous avez commencé à parler de Shabbat, moi je... Voilà. Et vous savez, vous faites la cuisine dans votre tête. Non. Sobuko. Vous avez dit quoi? Ah. Le Shabbat, c'est Aliyat Olamot. Une élévation des mondes. Tu sais pas, tu me demandes. Voilà. Mais Olam, Chesed Ibané, vous voyez, un terme comme ça, un passo. Donc en fait, les mondes, c'est eux deux. Quand on fait le Atkinu Seudata, pourquoi on dit ça? Pour nous configurer, d'après la Kabbalah, où on est maintenant. Les Hada, les Hadé, vous voyez, pour lui, pour elle. Je ne sais pas comment vous dire. Moi, quand je fais le Atkinu, je me restructure par rapport à... Quand vous faites quoi? Dans le Kiddush. Atkinu, Seudata Dimem Nuta, Shlemata Chedvata de Malka Kadisha. Ok. Quoi qu'il en soit, on le fait. Comprendre pas quoi. C'est le Alors, quoi vous parlez là. Ah bon, d'accord. Bon, alors on va pas tout étudier aujourd'hui, parce que... Mais quoi qu'il en soit, Shabbat arrive, Aliyat Olamot. Le rabbi, le Tzemar Tzedek a demandé à l'Admor HaZaken, il a dit, mais cette pomme Shabbat, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi Shabbat, elle est différente? Elle est Klippa de Noga pendant la semaine. C'est-à-dire que si je fais pas la bracha et si je ne sers pas Dieu, la pomme, elle va dans les forces du mal. Au moins, elle est suspendue en attendant que j'ai une pensée positive. Qu'est-ce qui va dans les forces du mal? La vitalité qui est contenue dans une pomme. Mais Shabbat, il n'y a pas besoin d'avoir d'intention. Shabbat, tout ce que je mange, ça s'élève. Hein? On prie quand même. On prie, mais on n'a pas besoin d'avoir d'intention dans la nourriture, dans quoi que ce soit. Quand je mange, là, je dois souhaiter que ça me donne des forces pour servir Dieu. Donc pour étudier, pour... Oui.
Ok, mais Shabbat, il n'y a pas besoin de penser à quoi que ce soit. Certains aiment dire, Lirvot, Shabbat, Kodesh, ok, mais c'est pas la peine en vérité. Parce que c'est Nasta Mimele, ça se fait naturellement. Enfin, naturellement, c'est pas la traduction de Mimele, automatiquement. Ok, donc qu'est-ce qui se fait automatiquement? Donc le Mourazakan a expliqué au Tzemar Tzedek, qui était enfant, qui lui posait cette question. Il lui a dit, c'est la Liat Olamot qui fait que c'est même pas, mais c'est élevé dans le niveau du monde de Hatzilut. Et que maintenant, elle n'est plus dans Klipat Noga. Elle n'est plus dans la structure d'un fruit de l'arbre du bien et du mal. Cette pomme, elle est devenue un fruit du Etz HaChaim, de l'arbre de vie éternelle. Vous avez compris? Donc, ça, sa structure, ça signifie l'Aliyat HaOlamot. L'élévation des mondes, c'est tout ce que nous sommes qui s'élève. Ce que je suis s'élève. Tout l'aspect de l'exil qui était en moi, et l'exil, c'est l'exil de mes sentiments pendant les jours de la semaine, tout à coup, je reviens à Dieu. Normalement, on doit être plus serein Shabbat. Même ceux qui fument arrivent à tenir un petit peu de sérénité, mais disons, il y a un sentiment de sérénité Shabbat. C'est le but du Shabbat. Cette sérénité, elle vient de la rencontre de la Malchut avec la Chochma. La fille est revenue dans la maison de son père. Vous êtes des femmes, vous savez qu'il y a un attachement particulier entre la fille et le père. Et ça j'en dis parce que Abba et Assad Brata, le fondement de la fille vient du père. Donc inversement, le fondement du fils vient de la mère. Quand on voit l'inverse, ça veut dire quoi? Quand on voit l'inverse, non, c'est pas l'inverse. Ce qui vous semble dans l'exil, c'est l'exil. Mais c'est pas vrai. Voilà. La fille, c'est l'âme, elle est revenue à sa source. Voilà, donc vous avez compris, tous les mondes sont en train de s'élever. C'est ce qui se passe Shabbat. C'est pour ça que les Mekobalim, d'après le Harizal, s'habillent en blanc. Pour exprimer la couleur du monde de Hatzilot, qui est blanche. On dit, ah, pourquoi nous on s'habille encore en noir, comme des corbeaux? Un corps qui est beau. Parce que il y a encore l'exil de la Shrina de manière collective, on va dire. Mais dans la Géoula, ça sera terminé de s'habiller en noir pour porter le deuil du Beth Amikdash. Tous les sionistes religieux s'habillent en blanc le Shabbat. Voilà, parce que là, ils font d'après la Géoula. Ils sont en Géoula. C'est ça le problème. C'est tous les jours qu'ils sont en Géoula. C'est tout le problème. Quand ils sont en Géoula, ils nous laissent dans notre exil. S'ils avaient ressenti qu'on était en exil, on serait peut-être déjà en Géoula. Alors, quoi que ce soit. Mais non, mais c'est des bons juifs, grâce à Dieu. C'est des juifs très courageux, que Dieu les bénisse. Ok, et ils prennent une force particulière de la terre qui donne une force particulière. Est-ce que dans, excusez-moi, est-ce que Oui, dans est-ce que je vous excuse? Chabad, on considère aussi qu'il y a Torah, le peuple et la terre? Torah, le peuple et la terre, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, aussi. Le rabbi s'est battu pour ces notions-là de Miou Yehudi, un pays dans l'étude de la Torah et la terre, ne pas donner une parcelle de la terre d'Israël, bien sûr. Ce sont les combats du rabbi, bien sûr. Ah, je suis très intéressée. Ah, bien sûr. Le rabbi s'est battu contre les conversions faites de manière donc Dieu préserve, comme ils ont fait, quoi. Donc la loi de Miou Yehudi, c'est très important. Les trois combats du rabbi sont sur ça, vraiment. Israël, la nationalité Voilà. que les Arabes prennent. Voilà, Israël, c'est voilà. Jacob, c'est le peuple. Voilà, Israël, la Torah Dingue. et le peuple juif, quoi. La terre d'Israël, la Torah et le peuple juif, c'est ça les trois. On est d'accord. Ah oui, c'est toute la Torah qui tourne autour de ça, c'est essentiel, bien sûr. Vraiment les combats du rabbi, c'est ceux-là, pour lesquels il a lutté, pour lesquels il a conseillé les hommes politiques, etc. Vraiment la lutte. Les cris du rabbi et les pleurs du rabbi. Comment? Ok. Alors, bon, on a compris, nous, notre sujet, il a été l'élévation des mondes par le biais de la Tzilut. Et Shabbat, donc on a dit que la Malchut et Zeranpin s'unissent, s'élèvent jusqu'au Echal de Abba Veima pour pouvoir s'unir là-bas. Jusque dans le palais de Chorma et Bina dans le monde de la Tzilut. Non seulement
le monde où l'on se trouve s'élève dans sa structure jusqu'au monde de Hatzilut, mais a priori, on est juste, nous, Malchut et Zeranpin, les sentiments et l'expression, c'est tout ce qu'on est. Mais malgré ce, on s'élève jusque dans Chochma et Bina. D'accord? C'est ce qui s'appelle donc, dans les termes de Kabbalah, Zeranpin et la Malchut, Zun, en Rachetevot, s'unissent dans le Echal de Abba Veima. En d'autres termes, on revient au Kodesh Kodashim, mais non pas dans le monde de Bria, mais tel qu'il est dans le monde de Hatzilut. En d'autres termes, dans le Keter, on se lève dans le Keter. Alors justement, le Moussaf, c'est d'avoir, voilà, le Moussaf, c'est d'avoir accès au Keter. C'est-à-dire le Keter brille dans le monde de Hatzilut, plus précisément. C'est cette proximité avec le Keter par la Malchut, le niveau le plus bas s'attache au niveau le plus haut. Et c'est pour ça que Yom Kippour est considéré comme Shabbat Shabbaton. Vous voyez, c'est un Shabbat Shabbaton, encore plus haut. On vraiment rentre dans le Pnimiut à Keter. Parce que Shabbat est ressenti l'extériorité du Keter. En vérité, l'intériorité s'investit dans l'extériorité. Ça s'appelle Atika Kadisha, dont on parle Shabbat, c'est le plaisir investi dans la volonté. Mais la notion de Géoula absolue, donc le véritable Atika Kadisha, c'est vraiment le Keter dans sa source elle-même. Pnimiutatik dans Pnimiutatik. Le plaisir du plaisir. Aujourd'hui, on a le plaisir dans la volonté. Dans la Géoula, on accédera au plaisir du plaisir, et c'est ça la Géoula. Vous avez compris? Donc, voilà nos jours de la semaine. Et c'est de ça dont il parle ici. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, on a dit que Yaakov, on a dit Rachel et Yaakov, donc, et Israël, cette notion de Israël, quand Yaakov est devenu Israël, c'est qu'il est dévoilé tel qu'il est dans le monde de Hatzilut. Non, mais même quand il n'est pas vraiment dans son niveau le plus élevé. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il fusionne avec l'intellect. Bon, on essaie de simplifier, on embrouille au contraire. Veshnehem, Prinat Chochma. Tous les deux sont Prinat Chochma, Yesod Abba. Donc Yaakov et Israël fusionnent dans une même entité et ils deviennent tous les deux tout à coup Chochma. Et Yesod Abba. Yesod Abba, c'est-à-dire la force d'influence de la Chochma. Puisqu'on a dit le propre de la Chochma, c'est l'intellect pur, l'intelligence vive et pure, qui est plus comparable à la vision qu'à l'entendement évidemment, qu'à la compréhension. Mais comment transmettre cette vision? Et là, par le biais de Yesod Abba. C'est le Yesod Abba, la force d'influence qui est dans la Chochma, qui permet d'extérioriser cette intelligence pure vers l'expression. D'accord? Yesod Abba, c'est exactement Moshe Rabbeinu. Je crois que c'était Yosef. Alors, Yosef, il n'est pas Yesod Abba, il est Yesod tout court, justement. Yesod de Hatzilut et Yesod jusqu'à devenir le Kav Ein Sof. Parce que Moshe est au-delà du monde de Hatzilut, parce qu'il vient du monde de Tohu. Il vient du monde de Tohu, mais voilà, quand il s'habille dans le monde de Hatzilut, il porte en lui la faculté de transmettre la Chochma, de laquelle provient la Torah. Anochi, c'est Aleph de Chochma de Hatzilut. Yesod Abba, c'est le Yesod qui vient? Non, Yesod Abba, le Yesod du Père. Le Père, c'est la Chochma, la sagesse masculine. Mais la sagesse masculine, vous avez vu, les hommes sont plutôt calmes par rapport aux femmes. Ils aiment bien trouver un coin et plus bouger. Donc, fais-le parler, qu'il raconte un peu sur sa vie, ses souvenirs. Ils sont très rares, ces hommes-là. Pour arriver à ce stade où ils vont s'exprimer, alors il faut leur adjoindre le Yesod Abba. Le Yesod Abba, c'est la faculté de leur donner, d'accéder à l'expression. Bon, quand ça ne sort pas tout seul, alors il n'y a plus qu'un psychologue qui peut peut-être arriver, ou alors une petite fille. Une petite fille. Ouais. Une petite fille qui peut faire parler le grand-père, par exemple. Parce que Abba Yesod Brata, que la petite fille est enracinée, ou un petit-fils, mais plus encore une petite fille. Tout à coup, il se met à parler. Une fille avec le père, non. La fille. Pas la femme, elle n'a pas cette faculté. Ah, pas la femme avec le père. La femme avec le père, ça devrait être son travail, mais elle n'arrive la plupart du temps pas. Mais ça doit être son travail, ceci dit. Mais la plupart du temps, les femmes n'ont pas la manière. Donc elles se plaignent qu'ils ne s'expriment pas, au lieu de trouver le moyen de l'exprimer. Elles n'ont pas compris que c'était leur finalité d'arriver
à débloquer cette expression. Donc elles sont dans le reproche uniquement. C'est-à-dire dans la constatation de la non-expression. Non, mais l'expression finalement, c'est pas une sorte d'exil, Rav Corda? Non, l'expression c'est la libération. L'enfant qui sort du ventre de la mère, alors qu'il étudie toute la Torah dans le ventre de la mère, alors il est en Géoula. Qu'est-ce qu'il a de... Pourquoi vous le sortez dans l'exil? Je comprends qu'il pleure quand il vient au monde. Mais alors, qu'est-ce qu'il y gagne? Il y gagne l'expression. Si Dieu ne s'exprime pas, aussi, là, maintenant il y a l'essence de Dieu qui est de partout. Mais qu'est-ce qu'on veut? On veut son expression. Voilà, l'expression elle fusionne dans les deux sens aussi. Le Mekabel et le Mashpia se mélangent. C'est comment vous dire, si on va jusqu'au bout, un père dit « je t'aime » à son enfant, mais ça construit un enfant. Tellement de générations gâchées par des pères qui n'ont pas été capables de le dire. Et ça, ce non-dit, là, il devient une carapace qui fait du mal aux enfants. La mère n'a pas cette... La mère, elle a le côté naturel de l'expression, donc c'est plus facile. Il y a eu même des mères qui ont subi cette espèce de traumatisme masculin, en fait. Alors que la source de l'amour, elle vient du côté masculin, donc ça devrait être naturel. Quand il manque le Yesod Abba, pour exprimer, alors il n'a pas ce côté-là. Donc dans notre monde à nous, on va dire psychologiquement, les hommes avant, pour montrer qu'ils étaient des hommes, ils n'exprimaient pas de faiblesse, ils n'exprimaient pas de sentiments, etc. C'est une fausse idée, qui est vraiment l'exil dans l'exil. Et on découvre combien les enfants ont besoin de cet amour-là. Ça peut développer quelque chose de destructif. Exactement. Et voilà, ça développe un état de destructeur jusqu'à faire des enfants, des garçons qui vont aller vers les garçons. Non, et même quand on aurait fait des compliments, et on aurait transmis l'amour, ça aurait pu développer des choses complètement destructives chez les enfants. Non, exprimer l'amour, c'est très important, je vous le dis. Comment? Exprimer l'amour, c'est très important. Regardez, nous, par rapport au rabbi, si le rabbi nous avait donné que son aspect sévère, on n'aurait pas tous été tellement proches du rabbi. C'est parce qu'il a exprimé son amour également, oui, mais le rabbi, qui nous a permis de supporter l'aspect sévère du rabbi. Oui. Le rabbi, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est... Non, d'un certain point de vue, au niveau de notre... Je sais, mais en réalité, même notre père et notre mère sont au-dessus de notre considération humaine. Oui. C'est parce qu'on les a enfermés dans une connotation humaine. Donc le père, c'est celui-là que j'ai vu, un homme très simple. On a tous eu cette vie. Et puis ce sont des siècles, des époques où on a vécu ça. Des époques où, je sais pas, on a vécu ses pères et ses mères tels qu'ils étaient au sein de leur exil. Mais à nous de reconstruire ce père et cette mère à partir d'une constatation divine, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a besoin de les voir maintenant dans une... Voilà, exactement. C'est un tikkun les frères. On doit le faire, c'est important pour nous. Exactement. À travers le vécu qu'on a eu. Alors, pas besoin de rentrer dans tous les détails, mais d'une notion générale où on constate finalement... Voilà. Et ça nous apporte le côté positif qu'ils auraient voulu nous transmettre. Voilà. Et que l'on est capable de prendre d'eux-mêmes. Je vois combien de termes, franchement, je trouve que c'est vraiment insupportable. Hein? Je trouve que c'est un peu insupportable parce que vous êtes avec la douleur, vous êtes avec le truc, et là vous devez les voir. Mais moi j'ai fait ce travail, ne croyez pas que je ne l'ai pas fait. Alors je ne vous parle pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Je l'ai fait et je m'en porte que mieux. Bien sûr. Mais ça vient de la Pnimiut Torah, je l'ai compris comme une étape nécessaire en fait, à notre épanouissement, à la tranquillité de notre âme. On ne peut pas être tranquille, nos bases ne sont pas solides. Et voilà. Donc chacun. Vous exprimez ce sentiment s'ils ne sont pas là. Et si vous êtes avec encore. C'est-à-dire, c'est un sentiment de remerciement, de Oda'a pour ce qu'ils nous ont transmis. Mais attends, tu sais ce qu'il t'a transmis? Chacun avec son histoire, ok. En fait, c'est au-delà de ce qui s'est passé, parce que lui-même a été une victime de l'intégration de son âme dans la réalité. C'est la réalité qui nous détruit à petit feu chacun les uns les autres. Ok. Donc en fait, nous on est parti du principe que voilà, par exemple lui c'était le méchant, elle c'était la gentille, ou elle c'était la méchante, lui était gentil, le père, la mère. Ou à des moments ils étaient gentils, à des moments ils étaient terribles, ils ont fait des erreurs. Ok, c'est vrai tout ça, on n'enlève pas, c'est pas. Mais eux-mêmes ont été victimes de quelque chose en fait. Et quand ils font encore une erreur majeure la semaine dernière. Oui, mais exactement, mais comment vous dire? En les regardant bien, on transforme la réalité. Nous-mêmes, on est capable de transformer la réalité
les erreurs de parcours que vous voyez, que vous avez dites tout à l'heure, dans la vision globale de votre vie, elles sont insignifiantes finalement. Comprenez? Le père transmet la chorma à l'enfant, qui plus c'est la fille est attachée à la chorma du père. Si vous êtes un être intelligent qui est capable de réfléchir de par lui-même, qui a une intelligence vive, parce que des personnes n'ont pas cette intelligence vive, ça vient du père. Le développement de l'intelligence vient de la mère. C'est ça ce que l'on a reçu de nos parents. Vous vous rendez compte? Mais ils sont pour rien. Mais ils y sont pour tout. Parce que s'ils ne s'étaient pas unis, ils ne vous auraient pas apporté au monde, et vous n'auriez pas reçu ces deux notions-là. Donc que le père était mathématicien ou qu'il était paysan, ça ne change rien de la transmission de la chorma. Comprenez? Et que la mère était une femme simple à la maison, qui faisait du nicotouche, des boulettes, ça ne change rien. Ou une savante Marie Curie, ou j'en sais rien. Vous voyez? Il n'y a pas de différence dans la transmission. Son expression personnelle à elle, c'est une autre chose. Mais nous, notre développement de l'intelligence, elle vient de la bina qui est venue de la ima, de la mère. Vous voyez? L'obligation de faire kavod à ses parents, c'est l'obligation de faire kavod à Hachem. Voilà. De structurer le monde comme il est. Exactement. C'est comme si vous disiez, je ne veux pas du monde de Hatzilut, je ne veux pas de Chorma Veima du monde de Hatzilut. Alors, on va dire, alors quel Géoula tu veux? Il n'y a pas de Géoula pour toi? Non, c'est trop simple, ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, excusez-moi. Oui, Si vous avez un enfant qui vous fait vivre un mauvais moment, d'accord. on va dire. Bon, vous allez dire, c'est le cheminement divin, c'est le Ok, plan divin. d'accord, Ben Diavad, oui. D'accord. C'est dans ma limite, il faut que je me travaille pour justement m'élever et voir les choses comme... Non, alors, chacun fait son travail. Ce que moi je vous ai dit, c'est que lui, en tant qu'enfant, son travail de bureau personnel, c'est de concevoir ce que vous lui avez apporté. C'est à lui à tirer ces conclusions-là. Quand on lui transmet par l'étude, encore mieux, il y accède. Mais s'il n'y arrive pas, c'est quelque chose en moi, dans mon pnimi, qui ne va pas non plus. Parce que Non, sinon, non, je non. libérerai mon enfant. Non, parce qu'il a son propre chemin à faire. Ah ouais. C'est-à-dire que vous ne reconnaissiez pas sa vie à lui par rapport à vos critères de vie. C'est une chose, mais vous ne pouvez pas tout comprendre dans les critères Alors, ça veut que dire, Dieu a mis en place dans le monde. ça voudrait dire qu'on va tout accepter? J'ai pas dit ça exactement. Vous devez accepter ce qui est acceptable, d'accord, en tant qu'être humain, c'est-à-dire observer votre vie et voir ce qui est acceptable en tant que personnalité humaine. Ce qui est bien, ce qui est mauvais, vous lui inculquez ça pour l'éternité. Ok. Mais en même temps, vous n'êtes pas responsable des agissements de l'enfant quand il est devenu adulte. Oui, dans la Torah, en vérité, on n'est pas responsable de l'enfant vraiment toute la vie. De son comportement en tant qu'adulte, c'est sa vie personnelle. Pas du tout. Et on ne doit pas l'influencer. Et c'est même très important pour nous de concevoir cette idée-là. Parce que sinon, on sera enchaîné pour l'éternité dans la psychologie de faute. L'influence que l'on a, elle est indirecte. D'abord, il y a l'influence que vous avez au-delà de votre perception. C'est l'influence de ce que vous lui avez transmis dans la Bina, le développement de son intelligence, dont il fait usage tout le temps, c'est certain, chaque enfant. Le père et la mère aussi. Le père a transmis le matériau brut, la mère la faculté de le développer. Vous voyez ? Donc ça, c'est des transmissions, on va dire, rien que ça, merci. Mais lui, il doit lui-même, l'enfant, en prendre conscience, mais s'il n'étudie pas, c'est sûr qu'il n'en saura jamais. Et c'est pas la psychologie de Freud qui va lui apprendre ça. Hein. Ok. Ensuite, vous, en tant qu'adulte, vous ne devez pas penser que je peux continuer à l'influencer de manière identique. Mon influence, maintenant, elle est une influence... C'est comme un parrainage, vous voyez ? Vous parrainez, par exemple, une association, vous parrainez... C'est parrainer une vie. Mais ce n'est pas être dans sa vie à sa place. Et juger chaque instant de sa vie. Voilà. Et la préparation à ça, c'est l'adolescence. Où on aide un enfant à vivre sa propre vie. Ça, c'est l'adolescence. C'est un tuteur, vous voyez, qui tient l'arbre pour pas qu'il se déforme. L'adolescence continue jusqu'au mariage ? L'adolescence continue jusqu'au mariage, voilà. Et après, l'adulte intègre son enfance et son adolescence. On voit l'adulte enfant, l'adulte adolescent, et l'adulte adulte, c'est un autre. Pour nos grands-enfants, pas encore mariés. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la même influence que chez l'enfant. L'enfant a besoin d'une influence totale. Il ne sait pas ce qui est bon, ce qui est mauvais, bien, bon, non. Si on lui donne que du « fais tout ce que tu veux », on le tue.
Donc on doit lui dire non, lui apprendre que non. Sinon on développe, je sais pas, un côté narcissique terrible qui va devenir manipulateur pour sa vie, pour tout, quoi. Alors on lui apprend que non. Pas parce que je te dis non, pas parce que tu pleures, que tu vas obtenir tout ce que tu veux. Donc il apprend que non, il y a des choses non. Donc la vie, c'est pas que l'aspect positif, c'est aussi la limite. Et avec les deux, il est en train de se construire. Ok. Mais pour l'instant, vraiment, on lui donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait, on lui donne les lignes. Il n'a pas le choix sur la vie qu'il mène. Voilà. Et l'adolescence, c'est... Ouais. Ah, d'accord. Alors, voilà. L'adolescence, c'est qu'on l'aide à vivre, on l'aide sur le chemin de sa vie. Et le monde adulte, c'est que on parraine son existence par une présence qui est très importante pour lui. On ne dit plus rien, c'est-à-dire on n'intervient pas directement, ça ne veut pas dire qu'on ne dit plus rien. Justement, il faut apprendre à être cette influence indirecte. Et c'est ça le plus difficile pour les enfants. Le côté de possession qui se trouve chez les parents, Chez la mère plutôt. Chez la mère en particulier peut-être, c'est de vouloir une influence directe tout le temps. Mais comment, si ce n'est pas l'exemple, ça c'est une influence indirecte ou... Non, il y a l'exemple, il y a aussi de donner son avis, mais en laissant entrevoir toujours que c'est mon avis, c'est pas ta vie. Voilà. Un avis, ça veut dire ma vie aussi, dans le terme en français. C'est la vie de ma vie, Si on arrive à lui établir que ce que je dis, c'est pas une obligation. Mais s'il ne nous demande pas notre avis, il ne demande plus, cette génération ne demande pas. Ah oui, c'est pour ça. Non, mais ils ont raison, d'un certain point de vue, puisqu'ils en sont là. Mais vous devez les dire, moi il me semble que c'est comme ça qu'il faudrait que ça soit, mais tu fais ta vie, je respecte ça. Voilà. Il a besoin d'entendre ça. L'enfant adulte a besoin d'entendre ça. Voilà, c'est-à-dire, l'enfant a besoin de savoir les critères de mes parents, c'est ça. Moi j'ai choisi autre chose, je dois en porter les responsabilités. C'est ça. Oui. Parce qu'autrement, dès que ça va aller mal, il va revenir vers vous en disant à cause de toi, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut couper le lien de responsabilité. Quand on le fait, justement, quand les parents sont partis, c'est plus dur de défaire ce lien. Donc si vous me demandez quel est au niveau psychologique le travail des parents par rapport aux enfants adultes, c'est de couper le lien des responsabilités. Voilà. C'est-à-dire l'influence devient indirecte. Parce que je respecte ta vie personnelle. Tu as choisi maintenant, tu es juif et tu as choisi de vivre à Honolulu ou Katmandou et de te marier avec une non-juive et de faire... tu sais bien que moi, c'est pas, d'après mes critères selon le judaïsme et la Torah, c'est pas du tout ce que je souhaitais pour toi, mais je te respecte en tant qu'être humain. Voilà, mon avis il est là. Maintenant, ta vie, c'est à toi ta vie. Et je ne peux pas intervenir directement dans ta vie, malheureusement. Peut-être le mot malheureusement, il vaut mieux pas qu'il entende. Mais voilà. Et c'est tout, mais c'est le moyen aussi d'accepter l'influence. Une fois qu'il a assimilé que justement la mère et le père ont décidé de ne pas influencer sur ses décisions, il se sent libre d'accepter l'influence. Pourquoi toutes les générations précédentes étaient dans la pudeur et surtout ne disaient rien? Pourquoi ils nous ont laissé faire les erreurs qu'on a faites nous? Pourquoi tout ce monde séfarade ne parlait pas, ne disait pas les choses qui devaient être dites, même pas indirectement et même pas doucement? Parce que le monde atteint une maturité, on peut pas, vous savez, pourquoi le Moyen-Âge c'était un tel obscurantisme, etc. Le monde a évolué, après il y a eu la Renaissance, après, etc., etc. Donc on est arrivé à un état d'évolution humaine de manière générale. Comme le dit le Rabbi, les enfants sont partis à l'école, ensuite aux universités. Le monde ne peut devenir que meilleur. Le monde rentre dans un état de Klipa Noga. Après on a terminé les Birurim également, c'est essentiel. Donc le monde se libère en fait de tout l'enfermement de la matière. Donc les gens commencent à exprimer. Il y avait quelque chose dont on parle dans la Chassidut, c'est-à-dire le corps lui-même occasionnait un enfermement. Un corps brut qui ne laisse pas percer l'âme, l'expression de l'âme.
Vous voyez, ces hommes bruts, par exemple, qui ne sont pas capables de dire un compliment, qui pas capable de dire à la femme qui s'est épuisée depuis mercredi ou jeudi, à préparer tout le repas, pas capable de dire c'est bon pour lui faire plaisir. Ça, c'était avant ça. Ça existe encore, malheureusement. Ouais. Dans les nouveaux hommes, ils sont différents, mais encore ces grands-pères, on les connaît, on les voit, ils sont toujours comme ça. Qu'est-ce qui bloque dans son être? Pourquoi ça ne sort pas? Il faut lui dire 50 fois, ça ne va toujours pas le faire. C'est le corps lui-même qui a acquis un certain blocage de l'expression de l'aneshama. Le corps a l'impression que s'il laisse percer l'aneshama, elle se met en danger. Vous comprenez? Oui, par rapport à sa sensibilité, par rapport à la critique des autres, par rapport à... Donc l'aneshama a peur du monde, l'aneshama à travers le corps. C'est Yaakov qui a peur de Esav, qui a peur de rencontrer le monde. Donc nous, notre travail, c'est d'arriver à cet état de Israël qui brille dans Yaakov. Grâce à la Pnimiut HaTorah, on y arrive. Mais sans Pnimiut HaTorah, les hommes sont des orphelins, en fait, ils n'ont rien. La psychologie a un petit peu sauvé le monde, il faut dire la vérité. Mais c'est encore insuffisant, en tout cas, pour le peuple juif. Donc la Pnimiut HaTorah, c'est la continuité de ce cheminement qui mène vers le monde adulte véritable. Pourquoi la psychologie aurait sauvé le monde? Elle a commencé à sauver le monde par l'expression de ce qui était enfoui dans la personnalité, etc. Mais ça a mené l'homme à une chute beaucoup plus grande, beaucoup plus développée. C'est vrai, mais avant cette yeshut existait également ce sentiment d'orgueil profond. Mais il était moins exprimé. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est nouveau. C'est pas nouveau. C'est juste que tout à coup, l'homme accède au besoin accède au besoin d'exprimer son désir. Vous voyez? Avant, l'homme cachait son désir. Son désir de vivre au quotidien, son désir d'amour, son désir de reconnaissance. Le monde accède à ce besoin d'exprimer les choses. La Géoula, ça veut dire ça, les galotes. Donc c'est bien, le monde évolue. Il se raffine d'un certain point de vue. Et le corps, la matière est raffinée maintenant. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas la fin des Bérourim, le corps lui-même ne laissait pas percer l'âme. Elle n'exprimait pas ce qu'il y avait de meilleur. Je parle de l'âme en tant que fusion avec le corps matériel. La matière était trop grossière encore. Elle ne laissait pas exprimer tout ça. D'ailleurs, vous voyez, les hommes de notre génération sont beaucoup plus raffinés physiquement de certains points de vue. Avant, les hommes étaient grossiers physiquement même. Hein? Certains, je veux dire. Mais quand même, il y a cette notion d'ordre général dans l'homme. Comment ça se fait? Ça vient de ce raffinement de la matière. C'est ça, la Nigmar Avodat HaBirurim. Le birour a été terminé. On a clarifié le lien entre la matière et l'âme, en fait. Ça veut dire ça aussi. Donc l'âme peut s'exprimer naturellement, sans fausse honte, fausse pudeur, etc. Et c'est merveilleux. Le birourim, c'est la séparation du corps. Voilà, le birour, c'est justement la séparation de l'étincelle de vie et le matériau de vie. Et tout à coup, quand on a terminé ce travail-là, donc tout s'exprime de manière naturelle. Donc la matière atteint des niveaux d'expression infinis. Non seulement on fait des avions, on fait des ordinateurs, on n'arrête plus de trouver des choses dans la matière elle-même. Et en même temps, la personnalité est passée au stade de l'expression, ce qui n'existait pas auparavant. Les hommes s'expriment également, commencent à s'exprimer comme des femmes. Ce qui entraîne une confusion également. Les hommes pensent qu'ils sont comme des femmes aussi, bien sûr. Mais c'est une confusion qui naît en fait de ce désir d'aimer, d'être aimé, de s'exprimer. Et comme il persiste encore une idée que c'est un côté féminin. Ça, chez la médecine, il y a aussi l'autre côté. Oui, exactement, c'est pour ça, à cause de ça. Mais c'est une confusion. Le dernier cours, je vous avais dit, quand le rabbi Reyas, il tient la main du rabbi, c'est quoi ça, vous voyez? En fait, c'est une confusion pour nous de voir les choses. Oui, voilà. C'est quoi cet amour? Mais c'est un amour d'un niveau de rouar et de nefesh. Voilà, c'est une fusion de deux âmes qui n'a rien à voir avec que Dieu préserve l'union de deux hommes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. De deux âmes, mais pas de deux hommes. Au contraire. C'est plutôt culturel, se tenir la main parce qu'on se considère comme des frères
en pensée, en âme, en cœur. Hmm. Voilà. Il y a des peuples qui se tiennent, les hommes se tiennent la main. Ah oui, voilà, c'est beau. Par amitié, bien sûr. Exactement. L'amitié entre les hommes, justement, entraîne au contraire le côté... Les Russes s'embrassent sur la bouche, je crois. Ah, les Russes, ouais. Oui, quand même. Ouais. Maintenant, dans les jeunes, on voit, dans le monde des jeunes, on voit quand ils se voient, ils s'embrassent, on dirait que c'est trop, évidemment. Vous voyez, il y a d'une extrême à l'autre. Et les hommes, les femmes, ils s'embrassent comme... C'est pas juste la bise à la française, là. On voit les Israéliens, on dirait que on ne sait plus avec qui la fille elle est avec qui. Oui, la dernière fois j'étais dans la rue, je vois ça. Des amis qui se retrouvent, on ne sait pas qui est avec qui, parce qu'ils s'embrassent tous comme s'ils étaient... Ils n'avaient pas vu depuis 20 ans. Mais il a vu la veille, oui. Ils s'embrassent comme ça d'un avant. Bon, ça, ce côté-là, on a poussé l'expression un peu trop loin. Mais ça veut dire quand même que l'expression est là. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà. L'expression est là, donc il n'y a plus d'inhibition dans l'expression. Et ça, c'est vers la Géoula. Simplement, il faut donner la mesure exacte, c'est tout. C'est tout le problème. Voilà, la mesure exacte, c'est tout le problème, c'est l'équilibre, c'est Tiferet. Donc, c'est de ça dont on parle. Yaakov, Yosef sont deux niveaux d'expression. Yosef, il pousse l'expression au maximum, mais il donne la mesure lui vient de Yaakov. Tout ça, c'est enraciné dans la Chokhmah. Non, j'aurais bien voulu avoir... Voilà, on va aller jusqu'au point quand même, on va terminer le cours. De Yaakov ou Lashon Bekia, kemo azivka keshacha, sheno ra ke'ara levad, ve'Israël au prinat atzmit. Vous voulez dire Yaakov et Israël, pas Yaakov et Yosef. Qu'est-ce que vous avez dit là tout de suite Israël. Ve'shne'em em prinat chokhmah, prinat yesod haba, rak Yaakov, ou prinat e'arat ha-chokhmah, ve'Israël prinat atzmit ha-chokhmah. Voilà. La différence, c'est que Yaakov, il devient e'arat ha-chokhmah, il est une e'arat ha-chokhmah, il est une lueur de la chokhmah, de la sagesse divine, puisque c'est l'âme telle qu'elle est dans le monde matériel, n'oubliez pas. Le juif dans l'exil. Tandis qu'Israël, qui est le juif dans la Géoula, au moins dans la Géoula précédente, dans les mondes divins, ça c'est le côté de Hatzmit. Voilà, de l'essence même de la sagesse. Voilà. C'est-à-dire que l'essence même, et c'est pour ça, nous en chemin, on a besoin d'accéder à cette tranquillité venue d'une acceptation. Mon père, j'en sais rien, il était un bandit, il a frappé ma mère, on l'a jeté dehors de la maison, il buvait. On va dire les trucs les pires qui peuvent exister, j'en sais rien, ce qu'on peut trouver. Il y a des histoires pires que ce que je viens de dire. Malgré ce, cet homme-là, ce bandit-là, c'est mon père quand même qui m'a transmis ma chokhmah. Quoi? Mais il n'était pas très intelligent. La plupart du temps, c'est faux qu'il n'était pas très intelligent. On ne peut pas mesurer l'intelligence. Personne n'est venu mesurer son conscient intellectuel. Alors quoi? De quoi on parle? On parle de l'intelligence vive en lui, la chokhmah. C'est ce qu'il m'a transmis. Et la mère, qui était une femme très simple, qui parlait beaucoup, blablabla, mais en fait, cette mère-là, elle a transmis une structure pour transmettre l'intellect. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui ne pouvaient passer que par eux. Et est-ce qu'ils avaient le libre arbitre? Le rabbin nous dit oui. Ils avaient le libre arbitre de se marier ou non. C'est pour ça qu'on les appelle des shutafim, des associés de Dieu dans la création d'un enfant. Voilà. On va terminer sur ces bonnes paroles. Que vite, qu'il y a la Géoula, très mamash.